On va parler de toute une série de choses à présent, notamment du pétrole en ce jour de l'OPEP, mais aussi de l'euro-dollar. Il faut en parler. D'ailleurs, c'est une stabilité quand même assez surprenante qu'on a sur l'euro depuis quelques séances maintenant. Et puis un zoom en particulier sur Ubisoft. C'est Louis-Antoine Michelet qui va nous parler de tout cela. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Vincent. Analyste chez CMC Markets, à suivre de très près le pétrole aujourd'hui en ce jour de l'OPEP, le pétrole qui corrige depuis quelques jours. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà ce qui va ressortir de cette réunion de l'OPEP? Alors écoutez, l'OPEP vient de communiquer, vient de sortir un papier à l'instant, puisque vous savez, donc les différents membres de l'OPEP et ceux de la Russie sont réunis depuis ce matin, aux environs de 5 heures du matin, et il semblerait que la prolongation de l'accord soit confirmée. Ceci étant, les différents intervenants s'écharpent notamment sur la durée de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, souhaite étendre, donc à compter de mars 2018, étendre de 9 mois cet accord de réduction, ou tout du coup de maintien des quotas de production. La Russie, deuxième producteur, eh bien, ne serait pas sur la même longueur d'onde, dans la mesure où elle estime que eh bien, cette réduction de l'offre profiterait, enfin un allongement jusqu'à 9 mois, profiterait plutôt à la production américaine, aux producteurs américains, plutôt qu'à ses intérêts. Donc c'est le premier point sur lequel ils sont, je dirais, en train de discuter. Donc c'est la durée, 6 ou 9 mois, voilà, la durée est là. Ensuite, je dirais que les effets de marché aujourd'hui sont relativement nouveaux dans la mesure où vous savez que d'un côté on a la Libye et le Nigeria qui, depuis 2016, on leur autorise à de nouveau produire et exporter du pétrole. Or aujourd'hui, ils ont atteint des niveaux de production qui pourraient déstabiliser cet accord. Donc il faut également porter attention à ce point-là. A contrario, eh bien, des difficultés rencontrées notamment au Venezuela peuvent jouer sur les cours du pétrole à la hausse. Donc aujourd'hui, effectivement, la décision de l'OPEP sera importante. Toujours est-il que, également en parallèle de ça, on remarque qu'hier, il y a de bonnes statistiques qui sont tombées en provenance des États-Unis, puisque non seulement les stocks ont reculé, mais également la production de schiste américain a augmenté en données hebdomadaires, puisqu'elle est passée de 9,65 millions de barils par jour à 9,68 millions de barils. Donc effectivement, il y a une réelle problématique. Dans quelle mesure les cours pourraient être soutenus? C'est la question qu'on se pose. On a donc deux scénarios, une probabilité de hausse dès aujourd'hui, donc à très court terme, au-delà des 57,59 $ le baril, puis éventuellement un mouvement haussier vers les 60 $ le baril de WTI. A contrario, une probabilité de baisse qui est en train de se jouer aujourd'hui, puisque les cours travaillent une zone de résistance, la zone de résistance à 57,59, plutôt vers la baisse. Donc un scénario baissier dans lequel eh bien, le cours pourrait aller chercher les 55,33 $ le baril pourrait être envisagé sur l'euro-dollar. Voilà, sur la WTI. Bah justement, on va parler de l'euro-dollar à présent. Alors autant il se passe des choses sur le pétrole que sur l'euro-dollar, c'est quand même d'une stabilité assez étonnante. On est dans une espèce de range là depuis quelques jours entre 1,18 et 1,19. On n'en sort pas. Alors dites-nous un petit peu ce qui se passe sur l'euro-dollar. Ce qu'il est possible, c'est qu'actuellement, on soit en attente. Ce que les drivers très clairement ont été ces derniers mois, les resserrements de stratégie de politique monétaire des deux banques centrales, la Fed et la BCE. Aujourd'hui, effectivement, il semblerait que nous sommes dans une zone neutre, compris. Alors moi, je suis plutôt entre 1,1642 et 1,1930. Oui, c'est ce que je vois, oui. Très clairement. Donc, il faudrait que le cours. Vous êtes très précis, hein. Ouais, c'est l'analyse technique. En tout cas, donc il faudrait que le cours s'affranchisse de cette zone neutre de repli pour très clairement, je dirais, donner une tendance. Alors aujourd'hui, les drivers sont macroéconomiques, c'est-à-dire que non seulement donc les statistiques macroéconomiques en provenance de la zone euro sont dans l'ensemble plutôt bonnes, puisque dernièrement la statistique qui est tombée concernant l'indice de confiance des consommateurs est plutôt bien orientée. Tout à l'heure, on attend également des informations concernant l'inflation en zone euro, donc ce sera effectivement déterminant. Et également en parallèle, donc les dernières interventions du gouverneur de la Banque centrale qui nous dit qu'en gros, il est relativement confiant dans, je dirais, le retour de l'inflation en Europe, soutenu par une croissance qui est solide. Donc, je dirais que ça soutient une probabilité de hausse de l'euro à court terme toujours, donc au-delà des 1,1933, puis éventuellement un mouvement haussier vers les 1,2027. Seul éventuellement le risque politique en Allemagne, puisque il semblerait qu'Angela Merkel ait décidé de travailler avec une coalition qui l'empêcherait probablement de mettre en place ces mesures
de politique, ces mesures de réforme de politique intérieure, puisque c'est le choix qui semblerait être fait par Anguella au détriment de la mise en place de nouvelles élections fédérales. On a vu hier, avant-hier, avec le problème du glyphosate, que, il semblerait qu'elle ne tienne pas réellement ses ministres, et notamment donc son ministre de l'Environnement. Donc ça peut être un risque qui ferait baisser, qui pourrait avoir un impact sur l'euro-dollar, et également donc le timing, hein, vous savez, du côté des États-Unis, le timing d'adoption de la réforme fiscale de Donald Trump, qui est dans les tiroirs, hein, puisque un premier obstacle a été levé, puisque le projet a été adopté mardi dernier par la commission du budget. Ce qui est une première étape avant, je dirais, le nouveau débat devant la Chambre le Sénat. Donc le Sénat, voilà. Donc ce timing n'est pas très clair, donc ça pourrait jouer ces deux facteurs, hein, le risque. Ces deux facteurs pourraient jouer à court terme sur une baisse potentielle de l'euro-dollar alors non, au contraire, pourrait jouer sur une hausse du dollar à court terme. Là, à contrario, donc une fois qu'on aura un timing très clair d'adoption de la réforme fiscale par Donald Trump, eh bien on pourra avoir un mouvement baissier de l'euro-dollar, donc un renforcement du dollar face à l'euro. Et donc si on s'affranchit à la baisse des 1,1642, on pourrait aller chercher dans un deuxième temps les 1,1583 à court terme. Un petit focus pour terminer sur une valeur française, il s'agit d'Ubisoft. Alors déjà, pourquoi avoir choisi Ubisoft? Vous aimez les jeux vidéo? Ubisoft, non pas... Comme tout le monde. Pas forcément, je suis certes un grand enfant, mais je ne suis plus dans les jeux vidéo. D'accord. Non, deux choses. Je dirais juste en fait que cette valeur m'intéresse à double titre. D'abord, dans une mesure, d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire que début novembre, la société a publié ses comptes décalés du premier semestre 2018 et il en ressort quand même des fondamentaux assez solides. Le chiffre d'affaires au premier semestre 2018 est nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. La société renoue avec, je dirais, des niveaux de revenus opérationnels positifs puisqu'il passe dans le vert à 3 millions d'euros contre une perte précédemment, et la société, les dirigeants, ont des perspectives, des objectifs pour 2019 donc qui sont extrêmement élevés, puisque désormais ils tapent sur un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros contre 1,460 milliard en 2017 et un revenu opérationnel de 270 millions quand il était de 238 précédemment. Donc les fondamentaux sont solides. Deuxième chose qui soutient, je dirais, le cours, c'est l'appétit de Vivendi, qui est l'actionnaire majoritaire d'Ubisoft, qui souhaiterait lancer une OPA. Alors certains analystes voient ça comme étant un potentiel facteur de baisse, d'autres un potentiel facteur de hausse. Toujours est-il que le projet semblerait être de plus en plus mis de côté, dans la mesure où aujourd'hui, à un cours donc de 63,64 euros l'action, et bien Vivendi est valorisé à 7,4 milliards à peu près, 7,5 milliards, ce qui fait que Ubisoft est valorisé à 7,5 milliards, ce qui fait que Vivendi de son côté, qui doit supporter une dette nette, je crois de l'ordre de 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros devrait je dirais, lever de nouveau une dette, ce qui semble mettre de côté le projet d'OPA. Donc ça, c'est une première chose. D'un point de vue fondamental, la société est bien orientée. D'un point de vue technique, on est en croissance depuis le 2 janvier 2017. On a noté une croissance du titre de plus de 100%, ce qui est remarquable. Pareil, même principe que sur l'euro-dollar. On a remarqué une zone neutre entre les 64,10 et les 69,19 euros l'action. Donc il faut que les titres s'affranchissent très clairement de cette zone pour marquer un début soit de hausse, soit de baisse. Si la hausse se manifeste, ce qui est possible, puisque les fondamentaux sont bons, si la hausse se manifeste, il faudrait que le cours s'affranchisse des 69,19 pour aller chercher les 61,41 dans un premier temps. Puis, à contrario, si finalement le schéma baissier, puisqu'aujourd'hui le titre perd 1,28, si ce mouvement baissier est confirmé et prend de l'ampleur, le titre devrait s'affranchir des 64,10 euros l'action pour aller chercher dans un deuxième temps les 62,94 euros l'action. Écoutez, merci pour tous ces objectifs, toutes ces explications. On est donc parti du WTI, on est passé par l'euro-dollar et on termine sur les jeux vidéo avec Ubisoft. Merci Louis-Antoine. Louis-Antoine Michelet, analyste chez CMC Markets. Très bonne journée.